En bas de Lamed Hey Amud Bet, tout à fait en bas de la page. Amar Rabbi Yirmia, la dernière ligne de Lamed Hey Amud Bet. Amar Rabbi Yirmia Pa'amim Sheshnehem Bechatat. Il y a des fois que on parle d'un quelqu'un qui loue et quelqu'un qui emprunte. Et il y a des scénarios dans lesquels chacun ils vont être obligés d'apporter un korban khatat. On va voir. Parmi, il y a d'autres scénarios chez Shnehem Ba'asham. Ils vont devoir apporter un korban Hacham. Parmi, chez Socher B'Khatat Ba'Shoel Ba'asham. Il y a des fois que le Socher il va être obligé d'apporter un korban khatat et shoel hacham. Parmi chez Socher Ba'asham Ba'Shoel B'Khatat, il y a des fois que c'est l'inverse. Maintenant, regardez le Rashi. Ok? Le Rashi qui est le dernier Rashi de la page précédente, Parmim Sheshnehem Bechatat. Amatnit Inkai, cet enseignement se réfère à notre Mishnah. Asocher Vashoel Shnishbeu la Sheka. Disons que ce soit le Shoel ou que ce soit l'emprunteur ou le locataire, s'ils prennent un serment, ils mentent. Mais c'est un mensonge qui n'a pas d'implication financière. Velo kafru mamon, vaharehen beshvuat bitui. Alors qu'est-ce qu'ils ont? C'est quoi leur transgression? Qu'ils ont pris un serment en vain. Alors dans ce cas, korban shelo khatat, que dirti bevayikra o nefesh kitzi shava. Chaim. On est en train de parler d'un cas où tu sais qu'il y avait le propriétaire, il y a le locataire et l'emprunteur. Oui, celui qui a loué la vache, après il a prêté à quelqu'un d'autre. Oui. Ok. Alors la Gemara est en train de dire qu'il y a des scénarios différents dans lesquels il y a quelqu'un qui est obligé d'apporter un korban khatat. Et je répète, dans quelle situation est-ce qu'il a besoin d'apporter un korban khatat? Quand il a pris un serment en vain. Il n'y a pas d'implication au niveau d'argent. Ça revient au même. Qu'il soit exempt ou qu'il soit responsable de payer, ça revient au même. Il a tout de même menti. Et ça s'appelle, dans la Gemara, c'est Onefesh Kiti Shava. Et c'est que ça s'appelle Shvuat Bitui. C'est la fin d'Afka, c'est la fin de la paracha de Vayikra. La paracha du Shabbat, la fin de la paracha du Shabbat précédent. Pourquoi il a menti? Comme ça, c'est un méchant. Et il a fait quelque chose de pas bien. Il a menti. Mais il a pris un serment en vain. Alors maintenant, il savait qu'il a menti. On lui tape une amende. C'est quoi l'amende? Il doit payer maintenant, apporter un korban khatat. Maintenant, si dans son mensonge, il y a eu des implications au niveau d'argent, ça veut dire qu'il a menti d'une façon que s'il avait dit la vérité, il aurait dû payer. Maintenant qu'il a menti, il savait qu'il s'exempte de paiement. Alors là, c'est un mensonge qui a des implications au niveau de l'argent. Alors là, il doit apporter un korban hacham. Ça, c'est la différence. Korban hacham, c'est quand il y a des implications financières, et mammon. Et korban khatat, il n'y a pas, c'est simplement qu'il a menti. Il doit apporter aussi la bête. Admettons qu'il a emprunté une bête. Il jure qu'elle est morte naturellement. Elle n'est pas morte naturellement. Elle est morte par négligence parce qu'il a laissé à côté. Non, il ne doit pas. S'il a fait un korban, il va jurer que. On va voir les cas, tu vas voir. Mais le korban, tout va s'éclaircir. Le korban, c'est pour se faire pardonner. Oui, c'est une capara pour lui. Mais comme il est coupable, comme il a menti. Non, il n'est pas coupable. Si c'est un korban khatat. Mais il a menti. Oui, donc mais. Il doit payer quelque chose. Non. En plus du korban. On va voir tout de suite. Et tout va s'éclaircir. Bli neder. Alors la Gemara maintenant, la troisième ligne d'en haut, Lamed Vav Amud Aleph. Salut Ali. Lamed Vav Amud Aleph, troisième ligne. Ha-Ketzad. Kfirat Mamon Hacham. Bitui Svatayim Khatat. Donc on avait dit, s'il nie un paiement d'argent, ça s'explique avec un korban hacham. S'il fait simplement de mentir, il s'agit simplement d'un cas où il a menti, bitui svatayim khatat. Pas même chez Shnehem Bechatat, on va voir. Il y a des fois que tous les deux ils doivent apporter un korban khatat. Que gon, chez Meta Kedarka, dans le cas où la vache
Meta Kedarka, elle est morte, une mort naturelle. Ve'amru ne'ensa. Et eux, ils ont dit qu'il y avait un cas de force majeure. Donc il y avait un accident, il y avait un tremblement de terre, il a été englouti dans la terre, il y a un cas de force majeure. Ok? Alors dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? La Gemara dit, Socher, dans le cas du locataire de la vache, de Benkach ou Benkach, Miftar Patour. Dans les deux cas, Benkach ou Benkach, que ce soit un cas de force, que ce soit un cas de mort naturelle, ou que ce soit un cas d'accident, dans les deux cas, il est également exempt. Dans son mensonge vis-à-vis de ce qu'il a dit, il n'y a pas d'implication au niveau de l'argent. Dans ce cas, Bechatat, il apporte un korban khatat. Ça, c'est l'offrande qu'on apporte quand il n'y a pas de nafkamina au niveau de l'argent. Tandis que le shoel aussi. Shoel de Benkach ou Benkach, Chiyuv et Mechayev. Le shoel, attends, le shoel, de toute façon, il est responsable, que ce soit une mort naturelle ou que ce soit un cas de honnête. Dans les deux cas, il est également responsable. Alors, le fait qu'il a menti, il n'y a pas eu des implications vis-à-vis de l'argent, il doit apporter un korban khatat. Virgule. Ça, c'est un cas de figure, j'espère que c'est clair. Maintenant, ta question est, quel est l'intérêt de jurer? Quel intérêt de mentir, puisqu'il n'y a pas d'intérêt financier? Oh. Oui, c'est une bonne question. Mais la Gemara s'intéresse ici pas au niveau pratique de l'histoire, elle veut nous présenter au niveau de la théorie. Okay. Quelles sont les implications dans ces scénarios différents? On est à la page Lamed Vav, Amoud Aleph, et on est 4-5 lignes dans haut de la page. 5-6 lignes. Tu veux pas? Comment dire pas? Lamed Vav? Tu l'as, Eli? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes d'en haut de la page. Parmi Sheshnehem Basham, il y a un cas de figure où tous les deux, après qu'ils ont prêté serment, ils doivent apporter un korban Hasham. Kegon, Shenigneva, Ve'amru Meta Mechamat Melacha. Dans le cas où, qu'est-ce qui s'est passé réellement? La vache a été volée. Il y a eu un vol. Eux, ils ont dit qu'elle est morte pendant qu'elle travaillait. Disons que, je ne sais pas, c'est un truc à travailler. La vache, normalement, il ne travaille pas, mais peut-être en train de labourer. De Tarvayu, tous les deux, aussi bien le locataire que l'emprunteur, qu'à Kafrei Mamona, ils sont en train de nier le paiement d'argent. Parce que dans le cas d'un vol, ils sont tous les deux également coupables, ils doivent tous les deux payer. À travers le mensonge qu'ils sont en train de mentir, ils vont s'exempter. Donc, les deux. Aussi. Et le premier, il n'a pas menti, il a juré, il ne peut pas jurer le premier. Il y a eu un vol, la vache a été volée. Elle a été prêtée au deuxième. Il y a eu un vol. On parle toujours du cas où la vache... Qu'est-ce qui s'est passé avec la vache une fois qu'elle a été transmise, prêtée à l'emprunteur? Et ça a été volé. Maintenant, le locataire de la vache, il se tourne vers celui qui lui a loué la vache, donc le propriétaire. Lui dit, ta vache, elle est morte pendant qu'elle travaillait. Mais il n'a pas eu. Si c'était un vol, le locataire est responsable. Oui. Comme il a menti, il a dit qu'il est exempt. Donc il doit apporter quoi? Un korban hacham. La même chose avec l'emprunteur. L'emprunteur, la seule chose où le shoel il est exempt, le seul cas de figure où il est exempt, c'est Meta Mechamat Melachas, où l'animal est mort en travaillant. Là aussi, à travers le mensonge, ils seront exempts. Alors, tous les deux doivent apporter un korban hacham. Mais attends, si tu viens de dire que dans le cas où il dit que la bête est morte d'une façon naturelle, oui. L'emprunteur... Non, pas mort naturelle. Elle est morte en travaillant. Il faut qu'il le prouve. Meta Mechamat Melacha. D'accord. C'est différent. Jure pour ça. Pardon? Il ne faut pas qu'il jure pour ça. Oui, parce que normalement... C'est-à-dire qu'automatiquement, normalement, tu entends ce serment, tu entends. Il est lavé de tout soupçon, automatiquement. Normalement, pourquoi ils prennent un serment? Pour se rendre quitte. Il dit, écoute, je ne te dois rien, parce qu'il y a eu un cas de force majeure. Okay. Il prend un serment, mais tout de même, pour se rendre quitte à fond, il doit prendre un serment. En quelque sorte, c'est pour apaiser l'esprit du propriétaire.
En tous les deux, ils ont pris un serment dont les implications financières. Ils se rendent exempts d'un paiement qu'en réalité, ils auraient dû payer. Donc, les deux, ils vont venir jurer devant le Sanhedrin. Non, Devant non. C'est que le locataire, il va au propriétaire, il jure en face du propriétaire. C'est suffisant qu'il va te parler à un cours de justice. C'est suffisant qu'il prend un serment devant deux édimes, devant d'autres gens. La même chose, l'emprunteur, il jure en face de celui qui lui a prêté, le locataire. Mais, Rav, si l'emprunteur, on lui a volé la vache, comment le loueur, il dit, voilà, j'ai pris le serment, comme quoi il a été volé, il n'était pas dans le coup. Parce qu'on lui a dit, Non, on lui a dit. Non, bonne question. On parle d'un cas où le locataire, celui qui a loué, Oui. il sait. Comment il sait? Je ne sais pas, mais il sait. Attends, crée-toi un scénario, mais il sait. Où il a vu lui-même, où il y a des témoins, il y a des choses, mais il sait. Parce que tu as raison, s'il ne sait pas, s'il ne sait pas, il ne peut pas. il ne peut pas jurer. C'est pour ça que je répète encore une fois, on parle d'un cas où il sait. René dit comment il sait, je ne sais pas. Oui, il sait et il nie. Oui. Oui. Ok, alors jusqu'ici, la théorie est claire. Oui. Oui. Ok, on continue. Une parenthèse. Est-ce qu'on peut peut-être définir le Korban Hatat par rapport au Korban Hacham? Tous les deux, c'est Kodesh Kodashim. Quand Tous ça les coûte deux, aussi l'argent, bien Hacham que c'est Khatat, Hacham. c'est des Kodesh Kodashim, qui veut dire que d'abord, il y a un élément du Korban qui brûlait, mis sur le misber, qui brûlait sur l'autel. Il y a un autre élément qui est mangé par les Kohanim. Et il n'y a rien qui est mangé par les propriétaires de l'offrande. Encore une fois, un morceau qui est brûlé, l'autre morceau qui est mangé par les Kohanim. Quand les Kohanim ils mangent, ça fait partie de la kapara. C'est intéressant que quand ils mangent les Kohanim, ça fait partie de l'expiation du propriétaire. Ça, c'est un. Et ils peuvent seulement manger ce korban à l'intérieur du temple. Il y a une différence entre les deux, que le khatat, quand on met le sang de le khatat sur le misber, c'est le seul cas où le Kohen, il monte la rampe, le kevesh, et il fait le tour en haut sur le toit du misber, et sur chaque keren, avec son doigt, il met du sang sur les quatre coins. Pardon? Les quatre coins, parce que le misber, il avait quatre coins qui sortaient. Alors il fait le tour, et sur chaque coin, avec son doigt, il pose du sang sur le keren. Ça, c'est unique pour khatat. Tandis que l'Hacham, il jette du sang en bas, il est en bas sur le mur extérieur du chose. Il me semble qu'il le fait à 2 reprises sur les deux coins. Peut-être une reprise, je ne sais pas, je ne me rappelle pas s'il le jette une fois ou 2 fois. Quoi que ce soit, il le jette en bas sur le sol, sur le mur extérieur du misber. Okay. Je n'ai pas compris. Sur les keren, il y avait des trous où ils mettaient le... Non, il y avait quatre comme des boîtes qui sortaient aux 4 coins. Ok? Et le coin, quand il fait le tour autour, à chaque fois qu'il arrive à un coin, le coin c'est comme cette espèce de boîte qui sort, okay? Il pose du sang au-dessus. Il n'y a pas de trou. Mais il verse pas le sang avec son doigt. Il trempe son doigt dans le truc, après il met sur le truc. Ok, on continue dans la Gemara. Maintenant, Socher Bechatat, vous y êtes. Vous y êtes, la ligne qui commence par Trin Nafshayu. Vous y êtes ou pas? Il y a des cas où le Socher, celui qui a loué la vache, il doit apporter un Khatat. Le Shoel Ba'asham. Et le Shoel doit apporter un Sham. Dans quel cas? Kegon. Chez Meta Kedarka. Elle est morte une mort naturelle. Ve'amru Meta Mechamat Melacha. Ils ont dit qu'elle est morte en travaillant. Alors, Socher, dans le cas du Socher, celui qui a loué, de Ben Kach ou Ben Kach, Miftar Patour, que ce soit qu'elle est morte une mort naturelle ou qu'elle est morte en travaillant, dans les deux cas, il est également exempt. Donc, il doit apporter quel korban? Khatat. Az chayav bechatat. Tandis que Shoel, de Michayev bemeta kedanka.
Lui, le Shoel, l'emprunteur, il est responsable dans un cas de force majeure. Mais quand lui, il dit, il prend un serment qu'elle est morte en travaillant, là, il est exempt. Donc, lui, le Shoel, il doit porter Be'asham. Maintenant, on a qu'un verse, Socher Be'asham Ve'Shoel Be'chatat. Dans quelle situation? Que Gon Shenigneva, la vache a été volée. Et ils ont dit tous les deux que la vache, elle est morte, une mort naturelle. Socher Hud Michayev Begneva. Alors le Socher, justement, qui, selon la réalité, il est obligé d'apporter, il est responsable dans un cas de vol, de Michayev Begneva Vaveda, Vekapatar Nafshe Bemeta Kedanka. Et à travers son serment, quand il dit qu'elle est morte, une mort naturelle, il s'exempte de payer. Donc il doit apporter Be'asham. Shoel de Benkach ou Benkach Hayou et Michayev. Mais le Shoel, quand il a menti, ça ne change rien. Az Michayev, Az Bechatat. Ok. La Gemara dit, Maïka Mashmulan, qu'est-ce qu'en fin de compte, ça vient nous enseigner? Parce qu'apparemment, on a vu ces choses, plus ou moins ces cas de figure, dans Masechet Shavuot. Quel est le chidouche de cet enseignement? Pourquoi on l'apporte ici? Et la réponse est le Apukei Mederabi Ami. Ça vient contre l'opinion de Rabbi Ami. De Amar, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ami? Kol Shvua Shadayanim Mashbi'im Ota Ein Chayavin Alea Mishum Shvuat Bitui. N'importe quel serment qui a été imposé à quelqu'un par les Dayanim, il n'y a pas de korban khatat. On avait dit, korban khatat, c'est quand quelqu'un a menti, sans qu'il y ait des implications financières. Il a simplement menti, il a prêté serment en mentant. Alors là, il doit apporter un khatat. Mais c'est écrit dans la Torah, chez Nehema, O nefesh ki tishava, levate bisvataim. C'est quoi ki tishava? Quand elle a pris serment de sa propre initiative, quand une personne lui-même il prend un serment. Donc ce que je vous ai dit avant, c'est pas tout à fait vrai. Quand on parle dans un cas de figure, oui, il est apporté en justice. Tous ces serments ont été pris devant les Dayanim dans une cour de justice. Alors, comme dans la Torah, on aurait pu penser que ki tishava levate bisvatam, c'est seulement quand lui-même, ça vient de lui-même. Alors là, il apporte un korban khatat. Mais si c'est une choix qui a été imposée par des juges, il n'est pas obligé. Ki tishava me'atzma, que mashmelan de lo que Rabbi Ami. Donc tout ça, c'est pour nous enseigner que selon cette opinion, il est contre Rabbi Ami. Vous savez quoi qu'il est contre? Même dans un cas de figure où on parle d'un serment qui a été imposé par des juges, s'il ment, il doit apporter un korban khatat. Dans le cas où il n'y a pas de nafkamina au niveau de l'argent. Un point et fini, c'est fini, cette souillée est finie. S'il y a des questions, demandez. Korban Khatat, c'est plus grave que Korban Hacham? Non, Hacham c'est plus grave. On voit que Korban Hacham c'est plus grave de quel point de vue, parce qu'il y a un double. Il a fauté vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, qu'il a pris le nom d'Hachem en vain, en mentant qu'il a pris un serment. Et aussi, vis-à-vis de l'autre, il vole de l'argent. Il doit de l'argent. C'est pas les mêmes corbanotes qui doivent les apprendre. Ça peut être le même animal, mais c'est pas, comme on a dit, c'est une façon différente d'offrir l'offrande. Ok, s'il n'y a pas de questions, je continue. C'est bien, c'est clair. Ça rend joyeux. Oui. Oh. Quand la bête elle est morte naturellement, oui. L'emprunteur il va déclarer que la bête est morte. Mais ce n'est pas une déclaration, c'est un serment. D'accord, mais il faut qu'il prouve qu'elle est morte. Après que là, il va trouver. Non, le serment c'est amplement suffisant. Non, mais bon. S'il y avait des témoins, il n'y a pas de serment. Ouais. S'il y avait des témoins qu'elle est morte une mort naturelle, on va pas il ne va pas prêter serment, parce qu'on sait déjà. La raison pour laquelle on prête serment à quelqu'un, c'est pour justement vérifier, éclaircir que c'est en réalité c'est ce qui s'est passé. On le croit sur parole. Non, c'est pas sur parole. Il a dit les Shem Hashem.
Il a dit un serment. Le Shemer, on lui sur ça, oui. Et alors comment on peut dire qu'il ment après? Ah, comment on peut dire qu'il ment? Parce qu'après, il s'avère qu'ils ont trouvé, il y avait des preuves, il y avait des passants qui ont vu, il y avait des témoins. Après, il s'avère qu'en fin de compte, on sait qu'il a menti. Comment exactement, je ne sais pas. Ok, Itma, un nouveau cas de figure, un nouveau principe. Il me reste une question. Oui. Par rapport au fait que c'est pas le même Corban qu'on offre si elle a été volée ou si elle est morte pendant le travail. Non. C'est pas le même Corban si les implications sont financières. Oui. Tandis que si simplement il a menti, il a prêté serment en vain, c'est aussi un Corban différent. Mais s'il s'est trompé, il a dit que c'est pendant qu'elle travaillait qu'elle est morte au lieu d'une façon naturelle, ou le contraire, ça n'a pas vraiment d'implication. Oui, il y a un Chaim pour l'emprunteur. Parce que l'emprunteur, le seul cas de figure dans lequel il est exempt, il ne doit pas payer, c'est si l'objet qu'il a emprunté est tombé KO et est tombé en panne et est mort pendant l'utilisation normale. En l'utilisant d'une façon normale, il met à Kedarka. Là, il est khayab. Mais si, disons, un cas de force majeure, un accident autre, l'animal, subitement, il était en train de... Et il est tombé, il a une crise cardiaque, il est khayab. L'emprunteur, il est khayab. Seulement si, pendant l'utilisation normale de l'objet, il se casse. C'est relatif, c'est très... Pourquoi? Qu'est-ce qui est relatif? Subjectif de dire. Qu'est-ce qui est subjectif? De dire que la bête, elle est morte d'une façon naturelle ou qu'elle est morte d'une crise cardiaque ou d'un autre... C'est pareil. Tu entends, Chaim. C'est très simple. Pendant que l'animal est en train de travailler, elle meurt. Maintenant, on s'en fout après si c'est une crise cardiaque ou peut-être parce que la crise cardiaque... Alors, l'emprunteur, il va dire ça à celui qui a loué la vache et donc il va lui jurer que ce qui est arrivé. Et il est exempt. Et il est exempt. Oui. Et pareil pour le locataire, on a plus forte raison, parce que le locataire, on n'est plus mahmir. Le locataire, il est khayab dans Gneva Babeda. Dans un cas de vol ou de perte, celui qui a loué, il est responsable. Ce qui n'est pas le cas avec le Shoel. Le Shoel est aussi responsable, mais il est responsable même, le Shoel, il est plus sévère, il est même responsable dans un cas de force majeure. Je répète encore une fois, on avait dit ça avant. C'est un cas de force majeure. Attends, je répète. Laisse-moi juste répéter, puis on va continuer. Oui. Il y a 4 espèces de shomrim. Oui. 4 espèces de shomrim. Le cas le plus meikel, le plus calme, c'est le shomer chinam. Pourquoi le shomer chinam est le plus calme? Parce que lui, il a aucunement profité de l'affaire. Il fait un service, il rend un service à quelqu'un d'autre, il ne profite pas. Donc, il n'est pas payé. Il fait gratuit. Donc, en fin de compte, lui, il est exempt dans tous les cas. C'est quoi dans tous les cas? Que ce soit un cas de force majeure, un accident, que ce soit un vol ou que ce soit une perte. Il y a seulement un cas de figure dans le cas il est responsable, négligence. Il a mis dans le lac. C'est négligence. Il était censé de garder l'objet. Il allait prendre un café. Il a retourné, l'objet n'est plus là. Ça, c'est un cas de négligence. Voilà. Ok, ça c'est maintenant de l'autre côté. C'est quoi de l'autre côté? Celui qui est le plus sévère, auquel on impose le plus d'obligations, c'est l'emprunteur. Pourquoi on est le plus sévère avec l'emprunteur, le shoel? Le premier cas, s'il utilise la vache, il est responsable. Oui, aussi. J'ai oublié de dire que... après, je te donne un petit bisou. Mais il y a des cas de figure que l'emprunteur, s'il utilise la vache, qu'il n'a pas le droit d'utiliser. Alors là aussi, le moment qu'il a utilisé pour n'importe quelle utilisation, alors, il devient responsable. De l'autre côté, le cas le plus sévère, c'est l'emprunteur. Pourquoi il s'est tellement sévère? Parce que c'est lui qui profite entièrement de l'affaire, tandis que le propriétaire pas. Quand il emprunte, il n'y a pas une location, il ne paye pas une location. Lui, ils sont gagnants. Et le propriétaire lui a rendu service. Donc, lui, il est responsable, pas seulement de vol et de perte, il est aussi responsable de cas de force majeure. Il y a seulement un cas de figure où l'emprunteur il est exempt, quand l'objet qu'il a pris, en l'utilisant, une utilisation normale, ça tombe en panne ou ça meurt si c'est un animal. Dans ce cas, uniquement dans ce cas, il est exempt.
Ça, c'est l'emprunteur. Et au milieu, on a deux cas qui sont égaux un à l'autre. C'est le locateur, le socher, et le shomer sachar, celui qu'on paye pour garder. Là, tous les deux, ils sont considérés la même chose. De quel point de vue? Ils sont responsables dans Gneiva va Aveida. S'il y a un cas de vol ou une perte, ils sont responsables et ils sont exempts dans un cas d'accident ou de force majeure. On parle dans le cas, bien sûr, que le locataire, il est au courant qu'elle a été volée la bête. Je n'ai pas compris. S'il y a un vol... Pour que les deux soient responsables, il faut que le locataire... S'il y a un vol... oui, il dit, il y a un vol. Il dit, bon, écoute, il va au propriétaire, la vache a été volée. Alors, ok, pas de problème, mais tu me dois la vache. Tu me dois une vache. Mais si le premier il jure... Il n'y a pas un deux, il n'y a pas un ou deux, il y a seulement le propriétaire, celui qui fait location. Ok, ça c'est la règle générale. Maintenant, on continue. Itma, un nouveau cas de figure. Quel est le sujet de ce nouveau cas de figure? Shomer chez Massar le shomer. C'est quand quelqu'un qui garde un objet, il a transmis quelqu'un d'autre. Le propriétaire, il vient, il dit, écoute, fais-moi service, garde-moi mon objet. Et quelle espèce de shomer? On va voir. Il dit, ok, je le garde. Et pendant qu'il le gardait, il le transmet à quelqu'un d'autre. C'est un petit peu ce qu'on a vu dans la Mishnah. Le socher, le locataire, qui a prêté à quelqu'un d'autre, c'est un chômeur. Chez Massar le chômeur, c'est aussi. Ok, donc on va voir maintenant, on va voir de quoi on parle. Itma. Chômeur chez Massar le chômeur, il y a une machloket. Rav Amar Patur, Rav il dit que le premier, il est exempt. Rabbi Yochanan Amar Chayab, et ça c'est la lacha, il dit que non, celui qui a transmis ça à quelqu'un d'autre, il est responsable. On va voir. Dans quel cas? Qu'est-ce qui s'est passé avec la bête? On va voir. Amar Abaya, le ta'amé de Rav, selon Rav qui dit qu'il est Patur, le premier, qui a transmis, qui est Shomer, chez Moshe le Shomer. L'homme Baya Shomer Chinam, chez Massar le Shomer Sachar. C'est évident que si le premier chômeur, il était Chinam, après lui, il a transmis ça à un chômeur Sachar pour payer, ça veut dire le niveau de la garde est monté. C'est évident dans ce cas que Rav va dire qu'il est exempt. Le premier. Pourquoi? De allier le shmirato. Parce que le niveau de la garde est monté. Mais quand Rav dit que le premier chômeur il est chinam, même dans un cas, elle a affilé le chômeur sachar, chez Massar le chômeur chinam, de garou et gara le shmirato. Il dit même dans un cas à four inverse, où le premier chômeur il était un chômeur sachar, il a été payé pour garder. Après, il le donne à quelqu'un d'autre, il dit fais-moi un service, garde-moi ça un peu de temps. Et le deuxième, c'est un chômeur chinam. Et là, le niveau de la garde est descendu. Et même dans ce cas, Rav dit que le premier chemin, il est exempt. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'objet? Il a été volé, il y a eu un cas de force majeure, qu'est-ce qu'il y a? Apparemment, dans tous les cas, c'est ça. Dans tous les cas, quand on dit Chayab au Patour, ça va être dans tous les cas. Vis-à-vis du... Non, il va y avoir des différences vis-à-vis du deuxième chômeur. Vis-à-vis de ses obligations en faire le premier. Mais le chômeur numéro 1, auquel on a confié l'objet, si le chômeur lui, il est quoi que ce soit. Il a des responsabilités. Non, parce que justement, tu entends, c'est justement ça. Une fois qu'il a transmis l'objet à quelqu'un d'autre, son Rav, c'est fini, il est plus responsable, c'est le deuxième chômeur qui est entièrement responsable. Il a reçu de l'argent. Il a reçu de l'argent. On peut pas dire... c'est un chemin gratuit. Le deuxième, on va voir, juste attendez encore quelques mots. La Gemara demande, Maïtama, quel est le raisonnement de Rav? De Ha Mastra le Ben Da'at. Parce que le premier chômeur, il a transmis l'objet à quelqu'un de responsable, à un adulte responsable, Ben Da'at, quelqu'un qui avait, comment on dit date en français? La raison. Il avait la raison, oui, c'était pas un fou furieux, c'était pas un imbécile. Donc ça veut dire qu'il a continué à être responsable. Et maintenant, il n'est pas tour dans le sens que, à partir du fait que c'est le deuxième chômeur qui a reçu, c'est le deuxième chômeur qui prend responsabilité dans tous les cas où il y a une responsabilité. Et dans tous les cas où il n'y a pas responsabilité, il n'est pas responsable s'il y a un accident.
Ok? Ça, c'est Rav. Rav, il dit que Shomer chez Massar le Shomer, le premier Shomer, il est exempt. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il a transmis l'objet à quelqu'un qui est un adulte responsable. S'il avait transmis à quelqu'un qui n'avait pas de date, un fou, ou s'il avait transmis à des enfants, c'est différent. Mais tant qu'il le transmet à quelqu'un responsable, fais-moi un service, garde ça pour moi un peu de temps, il n'est pas responsable. Mais le propriétaire, le premier chômeur, qu'il soit payé ou pas payé. Oui. S'il le transmet... Oui, dans tous les cas. Voilà. Il n'y a pas aucune différence. S'il est payé, c'est plus. S'il n'est pas payé, c'est moins. Ça veut dire quoi? Point de vue responsabilité. Non. Mais nous, on dit, selon Rav, on parle du premier, selon Rav. Le premier, d'accord. Le sujet de notre Sugia, c'est quel est le statut du premier chômeur? Celui auquel on a confié l'objet pour le garder, et lui, il a transmis à quelqu'un d'autre. Est-ce que le fait qu'il a transmis à quelqu'un d'autre, se le rend fautif ou pas? Alors, il y a Rav qui dit non, Rabbi Yochanan qui dit oui. Maintenant, pourquoi Rav il dit il n'est pas fautif? Parce qu'en fin de compte, le Ben Dat, il a transmis ça à un adulte responsable dont l'objet était toujours en sécurité. Si c'est le contraire, ça c'est autre chose. Maintenant, si quelque chose s'est passé, c'est la responsabilité du deuxième chômeur selon l'opinion de Rav. C'est comme si le deuxième chômeur prend la place du premier. Mais le premier, il est déjà il est sorti de, comment on dit? Mais la difficulté, c'est que le premier chômeur, quand il a transmis au deuxième, il a pris une responsabilité de transmettre. Ah oui, personne ne lui transmet, c'est lui qui a décidé de transmettre. Et c'est normal mais qu'il n'ait plus de responsabilité. Non, selon Rav, je dis seulement selon Rav. Mais Rav, il dit, écoute, en fin de compte, on m'a transmis un objet pour le garder. Et maintenant, il est toujours sous garde, l'objet. Quand j'ai transmis ça à un autre garde, il est toujours en train d'être gardé. Même si le niveau de la garde est descendu. Même si moi, j'étais un chômeur sachar, et j'ai transmis ça à un chômeur chinam, le niveau de la shmira descend. Néanmoins, je suis le deuxième, il est un adulte responsable. Il a pris la responsabilité. Il a pris la responsabilité. Mais si le deuxième, il n'a pas de date, à ce moment-là, c'est le premier qui est responsable. Bien sûr. Maintenant, pourquoi Rabbi Yochanan, pourquoi Rabbi Yochanan, lui, il dit ce qu'il dit? Alors, quand Rabbi Yochanan dit que le premier chômeur, il est chayav, la Gemara dit, l'homme, il bat un chômeur sachar, chez Massar, le chômeur chinam. Ça va sans dire que si le premier chômeur, il était un chômeur payant, chômeur sachar, il a transmis un chômeur chinam, de garouille et gara le shmirato, où le niveau de la garde, la shmira est descendu. Ah, ça, c'est évident que Rabbi Yochanan va dire que le premier, il est responsable. Et là, afilu shomer chinam, chez Massar le shomer sacha, de alouye alia le shmirato. Même dans le cas où le deuxième shomer, il était plus élevé, c'est un niveau de shmira plus élevé, parce que le deuxième auquel il a confié l'objet, c'est un shomer sacha. Même dans ce cas, selon Rabbi Yochanan, chayav. Pourquoi? Parce que le propriétaire peut toujours dire Ein retsoni shie pikdoni beyad acher. Je n'ai pas voulu que mon objet va être envers quelqu'un d'autre. Moi, je l'ai déposé chez toi. À toi. Oui. Moi, je l'ai donné à toi. C'est bien beau que l'autre, il a plus de responsabilité. Moi, je l'ai donné à toi. C'est ça, je connais toi. Ah, ça, c'est l'opinion de Rabbi Yochanan. En fin de compte, si on regarde, si on essaie de caractériser ces deux points de vue, on peut dire que Rabbi Yochanan, il met en relief la volonté du propriétaire. Ça s'appelle un gavra, le subjectif. Et donc, la volonté du propriétaire, c'était que moi, je l'ai confié à toi, et pas à quelqu'un d'autre. Selon Rav, il met en relief l'objet. Pas la garde de l'objet. Il voulait que l'objet va être gardé. L'objet reste gardé. Il reste sous shmira. Pas important si c'est le premier ou le deuxième. Donc, chacun il met en relief une autre perspective. Un, c'est le garde, la responsabilité du propriétaire. Et l'autre, c'est l'objet lui-même. Est-ce qu'il est gardé ou pas? Alors, la Gemara apporte une petite histoire. Amar Rav Chista, Had Rav, quand Rav a dit que le premier chômeur, il n'est pas responsable, il n'a jamais enseigné. Il n'a jamais dit que chômeur chez Massar, le chômeur, pas tout. On l'a déduit à partir d'un psak, une décision qu'il a prise, on va voir laquelle. L'av de Firouche Itmar,
la Michlala, ça a été déduit. De Hanao Ginai, il y avait les jardiniers. De Kol Yoma Havu Mafkede Marayu, Gabeyahi Safta. Ils avaient l'habitude qu'à la fin de la journée de travail, à la fin d'une journée de travail, ils déposaient leurs ustensiles, leurs pelles et compagnie envers une vieille femme, une Safta. Ok, ils laissaient ça chez elle et ils rentraient chez eux. Yom Achad, un jour, Afkedinu legabe chad minayu, ils ont confié leurs pelles à un des jardiniers, chad minayu. Maintenant, le jardinier en question qui gardait, censé de garder les pelles, Shama kala beihilula, il entend le son de musique qui sort d'un beihilou, d'un mariage. Il y a un mariage. Et comme avant comme aujourd'hui, avant, le mariage c'est la joie, c'est la danse, on boit, on mange, il est bon. À l'époque, c'était comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Nafak. C'est encore comme ça. Nafak, on voit que ça fait longtemps qu'il n'a pas été en mariage. Nafak, alors le jardinier est allé. Azal afkedinu le gabada hisafta. Il a transmis les ustensiles, les pelles à qui? À la vieille, à la safta. Ad azal va'ata. Après qu'il est retourné plus tard du mariage, Ignuv Marayu, tragédie, que les pelles ont été volées. Alors ils sont allés à Rav pour demander à Rav qui est responsable. Et Rav a dit il est exempt. Ce jardinier, il est exempt. Pourquoi? Alors la Gemara dit que Man de Chaza, celui qui entend cette décision qui a été prise, lui, il a pensé, mais il a fait erreur, que ça va en Mishum Shomer chez Massar le Shomer, pas tout. Il a cru comprendre que pourquoi Rav a dit que ce jardinier, il est exempt, parce que ce jardinier, c'est un Shomer qui a transmis les pelles à un autre Shomer, qui est la Safta. Donc lui, il est exempt. Apparemment, Rav, son opinion est que Shomer chez Massar le Shomer, pas tout. Et la Gemara dit c'est faux, c'est une fausse déduction. Velohi. Là-bas c'est différent. Pourquoi là-bas c'est différent? De Kol Yom Nami. Parce que chaque jour, de toute façon, chaque jour, eux-mêmes, les jardiniers, ils avaient l'habitude de déposer leurs pelles envers cette femme. Donc, de toute façon, c'est un cas différent. Parce qu'eux-mêmes, ils avaient l'habitude toujours de laisser leur pelle avec cette femme. Donc, quand lui, il a fait ce qu'il a fait, ce n'était pas un truc exceptionnel. C'était un truc qu'on faisait. C'est pour ça que Rav, il a dit que le premier chômeur, il est pas tour. Mais si c'était un cas normal de chômeur chez Massar le chômeur, peut-être Rav va dire qu'il est chayav. Tu ne peux pas déduire de ce cas que l'opinion de Rav est chômeur chez Massar le chômeur pas tour. Ici, c'est différent. Ok, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Claire. C'est incroyable. Je suis ému. Moi, j'ai une question. Claire. Il est une femme. Il y a la... Bardat, apparemment. C'est surprenant. C'est très surprenant, mais apparemment, la Gemara dit qu'une femme aussi, elle est considérée comme un adulte responsable. Ok, messieurs, bonne journée. Enregistré, heureusement. Israël.